Salut à tous, et j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté je me porte super bien. Je suis très heureux d'être avec vous à travers cette nouvelle astuce dans laquelle je vais vous montrer comment éditer un bulletin de paye. Après avoir fini de créer notre premier salarié, nous allons procéder au tirage, pour ne pas dire à l'édition de notre bulletin de paye. Donc pour cela, nous allons nous rendre sur soit l'onglet, pour ne pas dire la rubrique liste, fiche de personnel. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici notre salarié qui est bel et bien là, et soit nous allons cliquer sur bulletin salarié simple et on vient sur les rubriques. Nous allons voir les différentes rubriques qui ont été activées, soit prises en compte dans notre base de calcul. Ici notre salaire de base n'est pas correct parce que le salaire de base du salarié, le salaire de base de notre salarié ici avait été déjà déterminé. Donc nous allons venir sur notre salle base comme nous l'avons bien signifié lors de notre paramétrage. Donc on vient sur salle base et on fait OK. Une fois fait, donc voici donc les différentes rubriques que nous allons activer sur notre bulletin de paye. Vous voyez bien, donc c'est simple. Donc on vient sur bulletin calculé, on fait entrée et voilà notre salaire de base qui a été pris en compte ici. Lorsqu'on paramétrait lorsqu'on faisait la création de notre salarié, nous avons fixé un salaire de base qui s'élevait à 245 700 francs, et à cela nous avons saisi notre sur-salaire. Ensuite on a notre indemnité de transport qui s'élève à 3000. Donc notre montant salaire brut ici nous donne 400 700. Donc l'élément qui rentre en compte est lieu de dans le calcul de notre ITS. Donc après avoir retranché les 30 000 de ces 400 700, nous avons 370 700. Et donc comme vous pouvez le voir, le calcul est fait de façon automatique. Donc il reste maintenant à vérifier si notre calcul qui est là correspond exactement, bien respecte les normes. Donc pour cela, nous allons venir sur notre fichier qui est là, dénommé livre de paye 2024, que j'ai paramétré ici avec vous. Donc je vais effacer. Bien avant de procéder au remplissage, je vais d'abord vérifier certaines informations sur le salarié. Donc je vais réduire ça. Je viens sur le salarié, je vais double-cliquer dessus. Non, c'est pas le cas. Nous venons sur liste, fiche du personnel. Ok, on va cliquer sur le salarié. Je ne souhaite pas éditer ici bulletin de paie. Pas grave. Liste des salariés. Et comme vous pouvez le voir, je vais fermer ça parce que ça m'empêche d'avancer. Ok, donc je vais cliquer sur salarié et nous allons vérifier ici notre situation matrimoniale. Le salarié, il est célibataire avec enfant. Célibataire avec enfant, ça fait déjà une part et demie pour le salarié, et vu qu'il a un enfant, donc on a demi-part pour l'enfant en question. Donc le nombre de parts total ici nous donne 2. Donc là on vient vérifier, nous avons 2 parts. 2 parts donnent droit à 11 000 francs comme réduction d'impôt pour charge de famille. Une fois que cela est vérifié, nous allons maintenant nous rendre sur le bulletin de paye. Pour vérifier cela, je viens sur bulletin calculé, et est-ce que le bulletin de paye prend en compte exactement la réduction pour charge de famille qui est égale à 11 000. Bien, comme vous pouvez le constater là, nous avons 11 000 francs de réduction pour charge de famille. Ok, mais sur mon bulletin il y a une rubrique que je ne vois pas, l'impôt brut.
l'impôt brut. Donc je vais l'activer rapidement. Je viens sur liste, rubrique, et ensuite je vais sur impôt. Nous avons impôt brut ici, 220, et je viens sur imprimable. Je vais faire toujours et je fais OK. Donc c'est déjà bon. Une fois que cela est fait, je vais fermer ça, et comme vous pouvez le voir, notre impôt brut s'affiche. Donc après avoir fini de vérifier cela, notre montant de la réduction pour charge de famille, nous allons maintenant vérifier les informations concernant le montant de réduction. Ici nous avons 66 201. Les 66 201 sont dus à cause de notre impôt brut qui est là. Vous voyez bien, à cause de notre impôt brut qui est là. Mais c'est pas grave, on aura la possibilité de le retirer. Vous voyez bien. Donc on a un SBI, un salaire brut imposable, qui est égal à 370 700. Et lorsque je vais introduire ce montant là, 370 700, et comme vous pouvez le voir, automatiquement on a notre impôt qui est là, qui est calculé de façon automatique, ITS salarié. D'abord on va à la vérification d'abord de notre impôt brut. Donc c'est l'objectif qui est là, ça fait 53 847, et lorsque je viens, mon impôt brut 53 847, déjà le calcul est bon. Et après cela, on a notre ITS salarié, pas salarié, qui est de 42 847, et nous avons ici 42 847, c'est déjà bon. Pas patronal, 4448, et je viens 4448, c'est déjà bon. Et après cela, nous allons vérifier aussi notre montant net. Montant net fait 334 499. Nous avons ici 334 499 exact. Donc une fois que ces éléments sont vérifiés, moi je vais éditer mon bulletin de paie. Donc je viens dans édition et je vais cliquer sur OK, vu que j'avais déjà prédéfini mon modèle de bulletin. Donc je fais OK et clique sur OK, 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 et j'attends. Et voilà, comme un bâton magique, j'ai mon bulletin de paie qui est bel et bien présent. Mais ici je vois que l'impôt brut se positionne en tant que une retenue, et cela vient augmenter ici le total cotisation du salarié. Donc ce qui n'est pas correct, donc pour ne pas que cela puisse porter préjudice à mon bulletin de paie, je vais le retirer, pas totalement, mais je vais cacher cela. Je ne veux pas que cela apparaisse sur mon bulletin de paie, la déduction pour charge de famille. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur liste et je viens sur rubrique. Je viens sur impôt brut, je viens sur imprimable et je fais jamais. Voilà, OK. Mais le calcul sera fait en interne, vous voyez bien. Cela ne va pas vraiment avoir une incidence sur mon fichier, mais par contre je vais fermer tout ça. Par contre le calcul sera fait en interne, vous voyez bien. Donc c'était juste pour vous montrer que le salaire brut imposable calculé à travers ce logiciel est conforme aux informations que j'ai sur mon livre de paye, qui a été paramétré aussi conformément à la nouvelle réforme. Donc pas de panique, je vais fermer ça aussi et je vais relancer à nouveau. Je vais réduire ça et je ferme, et nous allons reprendre. Soit on vient sur gestion et on clique sur bulletin salarié, et là nous allons prendre ici notre salarié, et lorsque je vais venir dans les rubriques, vous allez voir ici ça s'affiche, ben, c'est pas grave. Nous allons venir sur notre
bulletin calculé. Et comme vous pouvez le voir, l'impôt brut a disparu. Vous voyez bien, ça a disparu. Donc, vous laissez place à l'impôt brut a disparu. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons notre cotisation salariale totale qui est là et cotisation patronale totale qui est là. Ensuite, nous avons notre salaire net qui est là. Vous voyez bien, et nous avons notre brut imposable. Super. Donc voilà un peu pour le paramétrage pour le calcul de la prestation familiale. Vous voyez bien, notre salaire net imposable est supérieur à 75 000 francs, donc automatiquement le montant retenu 75 000, 75 000, 75 000, et nous avons ici les différents taux. Donc on peut maintenant éditer notre bulletin de paye. Je fais OK, et je viens à aperçu et OK, je fais entrée, entrée, entrée et j'attends. Voilà, et comme vous pouvez le voir, nous avons ici notre bulletin de paye. Et voilà, ici nous n'avons pas pris en compte le brut imposable parce que en le prenant en compte ici, ça vient en augmentation des cotisations, des retenues plutôt salariales. Alors ce n'était pas l'objectif recherché, c'était juste pour vous montrer comment est-ce que le montant obtenu pour ce salarié, vous voyez bien. Donc là, lorsqu'on descend ici, comme vous pouvez le voir, nous avons notre salaire net qui est là. Ensuite, nous avons notre charge salariale et patronale aussi qui sont bel et bien là. Notre brut qui est là. OK. Donc, une fois que cela est fait, nous allons fermer notre bulletin de paye. Et pour l'édition de notre livre de paye, nous allons cliquer sur le livre de paye qui est là. Ensuite, nous allons choisir notre premier salarié vu qu'il est le seul. Donc, si c'était 3 ou 4 salariés, on allait prendre le premier et le dernier ici. Donc on clique sur OK et après nous allons cliquer sur aperçu. OK, et j'attends. Voilà à quoi ressemble notre livre de paye, vous voyez bien. Donc sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour une nouvelle séance. Sur ce, portez-vous bien.